Et si la clé était là, juste là en toi? Parfois, nous avons la sensation que la vie est une succession d'épreuves, avec une actualité souvent lourde, un passé parsemé d'embûches, un futur qui semble rempli d'incertitudes, de doutes. Nous pouvons avoir le sentiment que tout s'effondre. Et il est difficile alors de garder la foi. Pourtant, ces moments de tempête ont un sens. Et s'ils étaient des invitations à mieux nous connaître? Et si, au lieu de lutter contre, nous apprenions à les écouter, ces moments qui viennent nous bousculer, pour nous voir avec sincérité? Dans cet épisode, je t'invite à explorer ta relation avec toi-même, à comprendre comment ton regard intérieur influence ta perception du monde et à découvrir comment transformer les épreuves en possibilités de croissance spirituelle. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi guider. Je t'emmène dans un voyage pour voir ta vie d'un autre point de vue, qui pourrait bien te surprendre. C'est parti pour un nouvel épisode de Miroir de femme. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Cette période est complexe, n'est-ce pas? Avec une actualité lourde. Et puis en plus, pour beaucoup d'entre nous, on peut avoir le sentiment d'être pris entre le passé et le futur. Le passé avec des épreuves difficiles, avec des souffrances, avec des erreurs peut-être. Et puis un avenir qui semble complètement incertain et qui fait peur. Alors oui, l'avenir est incertain. Incertain parce qu'on ne peut pas savoir s'il va être merveilleux ou désastreux. Alors, il y a toujours des gens qui font des prédictions, mais il y a toujours une part d'inconnu. On n'en sait rien, en fait, en réalité. Et puis, en même temps, ce futur, on l'envisage à partir de nos souvenirs du passé. Pourtant, il est important de se rappeler que hier n'existe plus. Ce que nous gardons en nous, ce sont des souvenirs d'événements, mais en fonction de nos croyances. Si vous parlez d'un souvenir commun avec une personne, vous allez voir que chacun va avoir sa façon de voir et vous n'aurez absolument pas la même vision de ce souvenir-là. Pour quelqu'un, ça va être désastreux, pour l'autre, ça sera un bon moment peut-être. Et nos souvenirs, en fait, sont fabriqués à partir de nos croyances. Cela dit, ces souvenirs peuvent aussi être là comme des rappels pour faire des choix beaucoup plus en conscience. Se rappeler que peut-être là, j'ai peut-être eu une attitude désinvolte, ou j'ai manqué de conscience, ou j'y suis allée un peu brusquement. Observer un peu comment on a fonctionné, non pas pour se culpabiliser, mais pour dire est-ce que j'ai envie de reproduire la même chose? Parce que reproduire, parfois, sans se rendre compte, on reproduit en réalité. On reproduit parce qu'on n'a pas observé son fonctionnement. Alors on a besoin d'apprendre. D'apprendre, mais pour écouter ce qui est bien au fond de nous. Parce que par moment, on ne sait pas écouter. On a fait en fonction des uns et des autres. Mais on n'a pas été au fond, à l'intérieur, au fond de nous. Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que ce choix est bon? Est-ce que je le fais par peur d'être rejeté? Est-ce que je le fais par peur de ne pas être vu? Ou par la peur de blesser? Ou parce que je veux sauver un tel ou une telle? En fait, nous avons emprunté des détours. Mais il y a un cap qui est là en fond de nous, qu'on garde. C'est la joie d'être soi. La joie de reconnaître sa nature profonde. Et on a besoin d'explorer. Parce qu'après tout,
nous sommes tous des explorateurs de la vie. Puis parfois, on cherche à être vu par les autres, mais on ne se voit pas. Alors, on peut plonger, à certains moments, dans le désespoir. Parce qu'une histoire se répète encore et encore. Parce que j'ai loupé quelque chose. On a la sensation de ne pas être dans la bonne direction et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Alors oui, le désespoir est là, à l'intérieur de nous, comme bien d'autres choses aussi. Mais qu'est-ce que je fais, ce désespoir? Ou peut-être quand j'ai la sensation d'être dans une situation qui se reproduit encore et encore. Est-ce que je donne nourriture à ce désespoir? Mais en fait, ce désespoir, ce n'est pas moi. Sauf si je décide de m'identifier à ce désespoir. Par contre, à un moment donné, je peux décider de ne pas le laisser me dominer. Et là, je reviens ici calmement. Et là, je me pose la question, mais qui suis-je? C'est quoi à l'intérieur de moi? Et là, je réalise que l'espace à l'intérieur de moi, si je ne m'identifie pas à ce désespoir ou à cette peur ou à cette crainte ou à quoi que ce soit d'autre en réalité, cet espace est neutre. Il est neutre et sans jugement. Par contre, à l'intérieur de cet espace, il est rempli de tonalités à disposition, de réactions, de paisibilité, de colère, d'émerveillement, d'agressivité, de sincérité, de fourberie aussi. Il y a plein de possibilités à l'intérieur de nous. Tout ça est à l'intérieur de nous. C'est à notre disposition. Qu'est-ce que je choisis de faire de cet espace intérieur? Je peux me voir comme une artiste. Et c'est moi qui vais créer mon chef-d'œuvre intérieur. Peut-être mettre une touche de ceci, une touche de cela, une dominance d'autre chose. Alors, quel est le tableau intérieur que tu veux avoir, que tu veux ressentir? Si tu veux être toi-même, comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu te sens plutôt quelqu'un de calme, de réservé, ou alors d'extravagant, de fonceur, ou quelqu'un qui prend son temps? C'est tout un monde à l'intérieur de toi en réalité, et qui rentre ensuite en résonance avec le monde extérieur. Alors, par exemple, si tu te vois en rose à l'intérieur de toi, ce rose se reflètera sur ce que tu perçois autour de toi. Alors tu verras la vie en rose. Si tu ressens de la noirceur en toi, là, tu vas la voir, cette noirceur, dans le monde extérieur, tel un miroir. En fait, tout est question de perception de toi-même. Comment tu te vois? Eh bien, comment tu te vois, tu vois la vie. Comment tu vas te pardonner? Alors, c'est comme ça que tu pardonneras à la vie, à ton entourage, à la société et au monde. Comment tu vas t'exprimer avec toi-même? La vie va s'exprimer avec toi au travers des autres. Comment tu auras des attentes vis-à-vis de toi-même? Eh bien, la vie va avoir des attentes vis-à-vis de toi, avec ce que les autres vont te demander et attendre de toi, peut-être même exiger de toi. Et plus tu vas te sentir petite,
plus la vie va te montrer à quel point tu te ressens petite, en te mettant peut-être des gens qui vont t'écraser, qui vont te diminuer. Et plus tu vas être ton propre bourreau, plus tu vas faire la rencontre, des rencontres, pour te faire sentir à quel point tu es ta propre victime au bout du compte. Alors il est important de connaître quelle est la relation que tu as avec toi-même et de te poser les questions: suis-je assez à mon écoute? Est-ce que je me fais souvent des reproches? Est-ce que je m'en veux pour des choix que j'ai faits par le passé, par exemple? Ai-je des regrets sur ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire? Suis-je en paix avec moi-même ou en désespoir avec mon parcours, avec des regrets? La vie, en fait, te questionne à chaque instant, avec les interactions avec les autres, avec les épreuves qu'elle t'amène, les défis, les challenges, et toutes les interactions que tu as avec le monde extérieur. Tout ça, c'est le reflet de ta relation avec toi-même. Une autre grande question à te poser: où en suis-je de ma relation de couple avec mon être profond? Alors tu peux l'appeler mon essence, ma nature véritable, je dirais aussi ton âme. Est-ce que tu te fais suffisamment confiance ou est-ce que tu as encore des doutes sur ta valeur, sur la place que tu occupes? Est-ce que tu sais être en toute simplicité toi-même? Est-ce que tu écoutes cette part de toi, cette petite voix très discrète et qui te dit: allez, prends ta place, regarde comme tu es une belle personne? Ou alors es-tu en lutte contre toi-même, contre ta propre nature, sur ce que tu sens à l'intérieur de toi? Es-tu en refus de cette incarnation, du personnage dans laquelle tu es venu vivre cette expérience, jouer la vie? Ou alors peut-être es-tu dans un tel amour pour ce personnage que tu refuses de t'en séparer, que tu t'en identifies complètement. Mais ce personnage, qui est peut-être un petit peu dramatique, un drama, c'est peut-être parce que tu as une envie de piment dans la vie, que ça met de relief aussi dans ta vie. Que ce rôle que tu joues est un joli rôle de victime, peut-être, de sauveuse. Mais alors, surtout pas de bourreau, n'est-ce pas? Que nenni, pas de bourreau. Je sais, ça peut un peu piquer ce que je viens de dire là. Pour tout te dire, j'en suis passée par là à me regarder avec beaucoup de sincérité, comment à des moments j'étais accrochée à mon personnage, où je me mettais en position de victime, ou alors des moments en position de sauveuse. Oh, te dire que je n'y suis pas du tout, que je n'y suis plus du tout, ce n'est pas vrai. Et cette peur d'être le bourreau, d'être mal vu, comme la personne méchante, ça j'avais pas trop envie, puis j'ai toujours pas envie. Alors je fais de mon mieux pour sortir de ce triangle victime, bourreau, sauveur, mais qui est à l'intérieur de moi. Alors les autres questions qui arrivent, enfin, la plus grande c'est: si je ne suis ni bourreau, ni sauveur, ni victime, mais qui suis-je? C'est une grande question en vérité, n'est-ce pas? Je me pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Je te pose aussi beaucoup de questions, n'est-ce pas? Mais la vie est toute question. Se poser des questions. Est-ce qu'on a vraiment les réponses? Explorer, découvrir.
La question est de savoir, est-ce que je m'identifie? Est-ce que toi, tu t'identifies complètement au personnage? Mais tu es bien plus que ça, n'est-ce pas? Cet espace en toi qui est large, divin, qui est prêt à accueillir toutes tes parts avec tranquillité, avec accueil. Bien sûr, se retrouver dans un espace où on n'est ni victime, ni bourreau, ni sauveur, c'est un espace large qui peut donner le vertige, qui peut aussi donner une sensation de vide, qui peut faire peur. Oui, je l'ai ressenti aussi. Alors, ce fameux personnage dans lequel on est venu s'incarner, il est fictif, n'est-ce pas? En fait, il est un prétexte pour cette vie que nous sommes venus expérimenter. Un personnage qui est venu jouer un rôle pour se sentir séparé de sa véritable nature. Un être illimité qui est venu grandir dans la reconnaissance de lui-même. Comment aimer? Cet être puissant et infini que nous sommes tous a utilisé le subterfuge du personnage pour se fragmenter et découvrir encore plus son amour divin infini. Alors, pour reconnecter à cette part large en nous, c'est accepter au mieux ce qui se passe dans l'instant. Prendre un temps de respiration pour que l'être que nous sommes se découvre, rayonne chaque jour davantage sa propre lumière. C'est comme de se sentir comme une mère pour soi-même, qui aime son enfant bien au-delà de ses défauts et de ses travers. Se regarder avec compassion, avec douceur, se prendre dans les bras délicatement et s'accorder des temps de pause. En fait, notre chemin de vie est un chemin de reconnaissance, d'accueil, d'acceptation de nos attributs, de notre spécificité, de nos ombres et de lumière. Tout ce qui fait que l'être est un individu venu pour participer à l'évolution de l'humanité. Oui, nous sommes en pleine évolution. Nous changeons de paradigme. Nous allons de plus en plus être dans l'être. Nous sommes en période de transition. Alors oui, la transition, c'est un peu comme un papillon, une chenille qui devient papillon et qui doit sortir de sa chrysalide. Eh bien, il faut craquer un petit peu la carapace dans laquelle on s'est enfermé. Nous sommes venus pour contribuer à cela. Alors oui, nous sommes arrivés dans une famille qui nous a donné naissance, avec ce corps, celui qui est là, qui est notre véhicule. Il a sa morphologie, son type. Il y a aussi un caractère et un tempérament pour participer à tout cela. Et c'est ainsi aussi que nous contribuons en permettant de révéler l'autre. Avec notre caractère, avec notre façon d'être, notre attitude, nous venons parfois déclencher l'autre, nous venons parfois le caresser, des fois nous venons le piquer comme nous sommes piqués, nous venons bousculer comme nous sommes bousculés. Nous pouvons être rassurants comme nous pouvons aussi être rassurés, encouragés. Nous pouvons aussi être déstabilisés, comme nous pouvons déstabiliser aussi les autres. Mais tout ça, c'est pour que nous prenions racine dans nos fondations, qui sont nos valeurs, qui sont ce qui nous tient à cœur, pour répondre à notre choix d'incarnation. C'est ainsi que nous nous révélons chaque jour davantage
avec notre participation qui est active et ou en résistance. Oui, parfois on y va, on est avec un grand oui, et puis des fois, ah non, j'ai pas envie. Et puis il y en a qui le seront plus avec un oui, il y en a qui seront plus avec un non, ou un peut-être. Mais cela aussi fait partie du jeu de la vie. Nous sommes tellement parfaits. Et toi, qu'en penses-tu? Comment perçois-tu la vie? Quelle est ta vision sur celle-ci? Sur la vie en général, mais sur ta vie aussi, et puis la vision que tu as sur toi-même. Peut-être as-tu besoin de clarté en ce moment? Peut-être es-tu en recherche. Beaucoup le sont en tout cas. Alors si tu ressens cette envie d'être guidé vers la découverte de toi-même, pour mieux comprendre aussi l'effet miroir que le monde extérieur te renvoie de toi, je peux t'accompagner sur ce chemin de découverte passionnante. Parce que oui, c'est passionnant en réalité. Car c'est en apprenant à se connaître que nous améliorons la relation à nous-mêmes, à nos proches aussi, à notre entourage plus large et au monde. Quand on commence à regarder le monde extérieur comme un miroir pour mieux se connaître soi-même, et moi je t'assure que c'est waouh. Alors oui, il y a des jours plus faciles que d'autres, on va pas se mentir, mais c'est passionnant. Comme un film avec tous les acteurs sur l'écran. Mais là, on le vit dans toutes les dimensions. Alors je propose des séances akashiques et des séances avec le langage de l'âme. Pour cela, tu trouveras dans le descriptif de cet épisode le lien calendrier pour réserver ton rendez-vous. Et puis dis-moi en commentaire ce que tu as pensé et ressenti de cet épisode. Alors oui, j'ai envie de dire ressenti. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ce que je partage? Ça peut être des choses agréables et désagréables. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a de la crispation ou il y a... Ah oui, dans les ressentis. C'est ça surtout. Alors si cet épisode t'a plu, pense à mettre un pouce et puis partage autour de toi. Peut-être qu'une personne qui cherche un peu comment passer ce cap de cette période complexe, à avoir peut-être des réponses pour donner sens un petit peu à ce qui est en train d'être vécu en ce moment. Ça pourrait lui apporter des éléments de réponse. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça va permettre déjà de pouvoir activer la cloche pour être averti des prochains épisodes et de tous les autres partages que je fais. Et en même temps, tu contribueras à la visibilité de ma chaîne. Je t'en remercie. Je te dis à très bientôt. Au revoir.